Ensuite de ça, on est 22. Ensuite, je vais... Bon, pour les gens qui sont ici, avez-vous des commentaires ou des demandes spéciales? Avez-vous des questions sur un numéro spécifique ou non? On peut essayer d'aller voir les questions en haut de 30 puis faire de la formation immédiatement. Encore une autre question, puis après on met fin au cours. Et on va se revoir jeudi pour la suite, puis peut-être enfin de voir la loi d'Ampère, qui est une très belle loi aussi, mais il faut d'abord bien comprendre la loi de Lenz-Faraday. Puis les 50 questions qui sont dans le document là, qui est dans les ressources, c'est principalement sur la loi de Lenz-Faraday. Okay? Go. Donc, j'ai le numéro 36. Merci, Léonard. Merci. Oh, je suis assez content. Il y a quelqu'un qui me demande de faire le numéro 36. Avec grand plaisir, je vais le faire. Good. On ne s'entend pas parler? Non, ferme la porte. Écoute, je parle tellement fort, je crie fort. J'ai peur que le son ne soit pas assez fort, mais peut-être que je vous crie dans les oreilles. Puis, je ne sais pas, il faut que je fasse confiance à mon micro. Là, mon micro, il est sur mon piano, puis il n'y a pas de stand. J'ai commandé un stand, il est supposé d'arriver aujourd'hui, mais il était supposé d'arriver la semaine dernière, puis là, il y a tout le temps des délais. Peut-être le COVID oblige. Fait que là, je vais faire le numéro 36. Monsieur Galibois, merci. Bon, allons-y. Fait que je vais partir mon iPad. Donc là, est-ce que vous m'entendez tous bien? Oui. Bon, Léonard a répondu très rapidement. Oui. Chalet, super. OK, c'est ça. Parfait. Fait que, allons-y. Je pars avec Zoom. Donc, vous allez avoir un deuxième Benoît Laroche qui va arriver. Ça, rejoindre. Ça va être donc Colin Debin. Donc, un autre Benoît Laroche. Là, je vais éteindre mon système pour pas qu'il y ait de feedback. Okay, vous m'entendez encore. Là, il va probablement y avoir... Cette conversation va être enregistrée. OK. Fait que ça, c'est beau. Là, je vais entendre... Oui, il y a du feedback. Fait que je vais faire ceci. Là, le son va être moins bon. C'est le son du iPad. Est-ce que le son est vraiment moins bon? On t'entend mieux. Ah! Vous entendez mieux? Ben, tant mieux, Colin Debin. Ouais. Rémi, on entend mieux parce que c'est plus fort ou bien on entend mieux parce que c'est plus clair? C'est plus fort. OK, c'est plus fort. OK, je suis capable d'ajuster parce que j'ai un super micro, moi, de l'autre côté. Oh boy! J'ai juste à le mettre plus fort. J'aurais pu le mettre plus fort. Mais là, j'avais peur de vous casser les oreilles. Donc, ouais, je vous remercie. Au moins, je vais le mettre plus fort la prochaine fois. Tiens, je pourrais faire un petit test. Je m'essaye. Là, je fais un test. Là. Qu'est-ce que... c'est-tu plus fort? Là, il y a de l'écho. Attends, j'ai pas compris. Il y a de l'écho maintenant. OK, ouais, je vois. L'écho maintenant. Je vais te l'enlever, l'écho, là. Je vais juste faire le test. Et je vois. Où est-ce que je peux mettre ça? Voyons, Colin. Ouais. OK, y a-tu de l'écho maintenant encore? Ben oui, il y a encore de l'écho encore.
OK, maintenant, là, il devrait plus avoir d'écho. Ouais, là, c'est bien. Plus fort, moins bonne qualité. OK. Puis là, en ce moment, est-ce que le son est assez fort? C'est parfait pour de vrai. J'ai pas de commentaire encore. Est-ce que le son est assez fort? OK, Rémi, Oui, le son est ça assez semble fort. être mieux, là. OK. Oui. Fait que là, je vais me placer comme ça. Puis là, je pourrais le mettre plus fort. Est-ce que je devrais le mettre plus... Ici, si je le mets plus fort ici, est-ce que c'est mieux ou bien ça devient distorsionné? C'est moins bien. Est-ce Remettez-le que c'est comme c'était mieux avant. ainsi? C'était Non, moins. ça, c'était Ce n'est pas distorsionné. mieux. OK. Je vais mettre ça comme ça de bord. OK. Donc, ça serait mieux. Ça serait le meilleur que j'aurais là. Oui. Oui, oui. OK, parfait. Je vais juste. OK, c'est beau. Je me suis mis une petite marque sur mon système. Eh bien, merci. C'est que je vais faire attention. Je reviens avec. Je reviens ici. Bon, je m'installe encore. Fait que là, on revient avec le son d'un iPad qui, normalement, est plus fort, mais devrait être de moins de qualité. En ce que j'espère, ou qu'importe. Là, faisons le numéro 36. On m'a demandé le numéro 36. Attendez une seconde. Plus conversé, 12. Je regarde ça. Le plus fort, moins fort, blablabla. OK, ça. Coudonc, est-ce qu'il... Ah, j'ai manqué ça, moi. 36, OK. Faisons le numéro 36. OK, puis après, on va terminer là-dessus. Fait que je m'en vais faire un partage d'écran. Je lance la diffusion. Je m'en vais ici. 36. Normalement, oui, vous voyez. 36, 31, 32, 33, 34, 35. Oh, 36. OK. 36. OK. J'ai déjà fait le solutionnaire, mais est-ce que je vous l'ai envoyé en forme vidéo? C'est ça que je me pose comme question. Attendez une seconde. Je vais juste vérifier. Je vais aller sur. Je vais aller faire un tour ici. Peut-être que vous allez me voir. Là. Peut-être que ça va flancher. Là. Je vais aller, mais je vais l'essayer. Je vais aller ici dans YouTube. YouTube. On va aller voir notre chaîne. Puis le numéro 36. Fait que si je regarde le numéro 36, OK, sur YouTube, vous avez, là, j'ai des numéros là. Numéro 34, 25. Si je n'ai pas marqué le. 17, 13, je vais aller voir. Non. Ah, ben je ne l'ai pas mis en vidéo. OK. Je ne l'ai pas mis en vidéo. Fait que je vais revenir ici. OK. Fait que là, je ne vais pas effacer ça, mais je vais quand même commenter chacun des commentaires. Alors, on fait circuler un courant dans un fil uniforme de cadre. Hein? Je vais mieux lire, excusez-moi, j'ai le crayon devant mes yeux, là, ça ne marche pas.
OK. On fait circuler un courant dans un fil en forme de cadre. OK? Ce fil-là, c'est un cadre comme celui-là. OK. En passant, ça, c'est un modèle de moteur. J'ai un film là-dessus, mais sur un moteur, là, c'est le moteur électrique ou générateur électrique, qu'importe, là, je pense que c'est des génératrices. Mais c'est le principe d'une génératrice ou d'un moteur. Sachez qu'un moteur électrique, c'est aussi une génératrice. Ça, c'est le capoté. Les gens ne savent pas, mais n'importe quel moteur, si vous l'actionnez manuellement, il va fournir du courant. Puis si vous mettez du courant dans un moteur, ben, il va faire du mouvement. C'est weird. On peut convertir le mouvement en électricité avec un moteur. Et c'est juste de faire tourner le moteur, puis ça va vous donner l'électricité. Un moteur, c'est aussi une génératrice. Je reviens. On fait circuler un courant dans un fil en forme de cadre. C'est ce cadre-là. Qui est soumis à un champ magnétique uniforme. Ben oui, il y a un électroaimant là, que je n'ai pas dessiné au complet. Ça, c'est une partie du métal. Ça aussi, c'est une partie du métal. Puis il y a toute la partie, là, il y a un fil qui est enroulé, là, on ne le voit pas. Mais il y a un champ magnétique qui sort du nord. Il sort du nord. Remarquez là, que je mets ce symbole-là, là. Je mets ce symbole-là qui représente une flèche. Fait que vous voyez que ici, là, c'est ce symbole-là qui est un symbole qui veut dire sortant de la surface. Eh oui, ça, c'est la surface de mon électroaimant. Ça sort. Okay? Fait qu'on a ce symbole-là qui sort. Ensuite de ça, ici, on a le sud, évidemment. Ça rentre dans le sud. On a OK. Étant libre de pivoter. D'accord. Ce câble-là, ici, là, il peut pivoter d'un sens ou dans l'autre. Okay? Dans quel sens pivotera-t-il? Question hyper claire. Okay? Maintenant, dans quel sens? Il y a 3 affaires à considérer pour répondre à cette question-là. Okay? Le sens du courant dans le fil en forme de cadre. Okay? Quel est le sens du courant dans le fil en forme de cadre? Bon, premièrement, on va regarder ici. Là, je vais faire un zoom. Okay? Puis on va regarder ici la pile. La pile était une information importante. La pile a dit, je vais envoyer du courant. Maintenant, ce courant-là, c'est quoi cette bébelle-là? Cette bébelle-là, là, que je vais dessiner je vais la faire en gris, OK? Je vais dessiner ça en gris, puis je vais mettre un petit peu, c'est beau. Voilà, je vais le dessiner en gris. Go! Cette bébelle-là qui est en gris, okay, c'est une plaque métallique. C'est un balai. Okay? C'est un morceau de métal qui va frotter le cylindre. Attention, ça, c'est un cylindre. Ça, c'est un cylindre. Ça, ici, là, que je suis en train de dessiner en couleur, là. C'est un cylindre. C'est un demi-cylindre. Hein? Un demi-cylindre. Je veux dire, là, un demi-cylindre. C'est parce qu'on a fait un cylindre puis on l'a coupé à moitié. Regardez, il y a comme une coupure ici. Attends, je vais le mettre un peu plus petit. Est-ce qu'il est la grosseur? Je ne peux pas le mettre le plus petit. Okay. Okay. Il est comme coupé, ce cylindre-là. Il est coupé ici. Fait que tu as une espèce de moitié de cylindre qui est conducteur, puis l'autre moitié, elle est ici. Fait que ce qui va se passer, c'est que le courant qui va là-dedans, il va arriver ici sur l'espèce de cylindre. Mais ce cylindre-là, regardez, les 2 cylindres sont connectés au cadre. Fait que le courant, il part d'ici, il s'en va sur le cylindre, il s'en va sur le fil, puis il va circuler. Fait que le courant part de la bande positive, c'est le courant conventionnel, il part, il arrive sur la couche du cylindre, qui est soudée. On ne le voit pas, là. Si je pouvais le tourner de bord, je verrais un petit point ici, mais de l'autre côté, ce point-là, là, il touche, ce cadrage-là, il est connecté, il est soudé après ce demi-cylindre-là. Okay? Fait que là, le courant part ici, s'en vient comme ça, il fait ceci. Puis après, il revient. Quand le fil arrive ici, il est soudé ici, puis là, ça, c'est conducteur. Là. Fait que ça va
ça, ce balai-là, là, le balai qui est ici, en gris, là, c'est du métal. Et ça se touche. On appelle ça un balai. Un balai, c'est bizarre, un balai. Pourquoi un balai? C'est un contact qui permet que ça peut tourner. Puis quand ça tourne, ça reste en contact. Si ce balai-là était soudé, les fils s'entortilleraient. Maintenant, c'est de permettre le mouvement d'une espèce de baril, de cylindre, qui est toujours en contact avec deux plaques. Fait que le courant, ici, il est comme ça. Fait que la première chose, la première affaire, j'espère que vous comprenez que puisqu'il y a une pile ici, elle envoie du courant dans le cadrage. Okay? Puis, c'est le sens du courant dans le fil en forme de cadrage. Deuxième point, le sens du champ magnétique dans l'entretoise de l'électroaimant. Okay. L'entretoise, c'est cet espace ici, là, entre les deux, là. Entre le pôle nord et le pôle sud, c'est l'entretoise. C'est cet espace-là. Ben, mon dos, cet espace-là. Il ne faut pas que j'aille trop vite parce que ça ne suit pas. Okay. Fait que c'est quoi le sens du champ? Ben, j'ai marqué, c'est ça ici, le sens du champ. C'est les lignes bleues. Okay. En bleu, c'est le champ. En jaune, c'est le courant dans le fil. Fait que j'ai le nord, ça sort du nord, ça rentre dans le sud. Troisième élément avant de faire quoi que ce soit. Le sens de la force magnétique sur le fil rectiligne baignant dans le champ magnétique constant. C'est un champ magnétique constant, comme ça. Okay? Puis là, je vais même enlever ça ici. Je vais marquer B ici. Ce champ-là, c'est lui, là. Okay? Ça, c'est une force. Maintenant, comment j'ai pu trouver le sens de la force sur un fil rectiligne baignant dans le champ magnétique constant? Eh bien, c'est ça qui est le plus compliqué. Et je vais vous montrer ceci. Là, le petit rappel ici. Là. Go. Sa troisième affaire, là, je vais mettre ici, c'est comme ça, oui. Ça ici, là. Pour faire le troisième, le sens de la force magnétique sur le fil rectiligne baignant dans un champ magnétique constant, c'est un petit rappel. Voici ce qui est important. Je vais marquer même. Ici, c'est une loi de la physique qui dit, tu veux une force magnétique sur un fil? Je vais appeler ça. Je vais marquer force magnétique sur un fil soumis à un champ magnétique. Cette formule-là a dit ceci. Elle dit, si tu as un fil avec un courant dedans et que ce fil-là, il se fait traverser par un champ magnétique, autrement dit, il est ici, les fils qu'on a ici, ils se font et ils baignent dans le champ magnétique. Hein, c'est marqué ici, ils sont soumis à un champ magnétique. Il y a un champ magnétique qu'on a installé ici, puis on met du fil conducteur dans ce champ-là. Eh bien, les fils vont recevoir une force magnétique due au champ. Cette force magnétique-là, okay, là, j'ai fait cette équation-là, ça, c'est un produit vectoriel. Puis un produit vectoriel, c'est supposé d'être la grandeur du fil, la grandeur du champ, multiplié par le sinus de l'angle entre la longueur du fil, puis le champ. Ça ici, là, c'est la même affaire. Ceci est équivalent à ceci.
Bon, la différence entre cette expression-là et cette expression-là, ici, il n'y a aucun vecteur. C'est fini, il n'y a plus de vecteur, il n'y a plus de direction. Ce qui est important, c'est ça, c'est la grandeur de la longueur. Ça, c'est la grandeur du champ. On s'en fout. Là. Puis ça, c'est le sinus de l'angle entre la longueur du fil puis le champ. Fait que ça, là, c'est ça qui est compliqué. Ça, attends, je vais le marquer en bleu. L'angle qui est ici, là, l'angle. L'angle, là, est bon. Fait que là, je vais refaire je vais faire des dessins, là. J'ai fait un paquet de dessins. Regardez. L'angle, là, j'ai fait un paquet de dessins. Regardez ici. Si vous regardez ici, j'ai fait la représentation de voici le courant, le courant, le courant, le courant, le courant. J'ai refait la même chose ici. Je pourrais même rajouter quelque chose ici. Là. Ça ici, c'est comme... Non, pas bleu. Tu sais, ça tourne, là. Okay? Ça peut tourner, mais... Vous voyez bien le cadrage qui est celui-là, bien, c'est le même ici. OK? Fait que là, je dis, OK, ce cadrage-là, c'est bien beau. Je vais regarder le premier fil. Celui-là ici, celui-là, ce fil-là. OK? C'est lui, là. Je vais même mettre en pointillé. OK? Puis ça, c'est le point. Je vais mettre en pointillé. Comprenez-vous que ce cadre-là, c'est le même cadre ici. C'est juste que là, je me fixe sur ce fil-là, là, oui, ce fil-là. Puis, regarde, ce fil-là, là, oui, c'est celui-là. Puis, ce fil-là, c'est lui, là. OK? Puis ici, OK, ce fil-là, il me reste juste celui-là. Celui-là. Il faut que vous compreniez ceci. J'ai reproduit le cadrage en disant, ça, c'est mon premier fil, oui. Mon deuxième fil qui est ici, puis mon troisième fil, ben, c'est toujours le même fil. C'est le même fil, mais il est orienté différemment. Il y a 4 orientations. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3 et 4. Et là, je vais faire 4 fois. Je vais faire ce calcul-là. Mon dos bleu. Je vais faire ce calcul-là. Faire ou répéter plutôt. Je vais marquer répéter. Répéter l'application de cette relation. C'est une relation mathématique, ça. Relation. 4 fois. Quelle 4 fois? Je vous rappelle. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Et comme ça. OK? 1, 2, 3, 4. C'est ce que j'ai fait ici. Et là, ce que je vais faire, je vais essayer de faire ça ici. Regardez bien. C'est parti. Maintenant, si vous êtes endormi, okay, c'est le temps de vous réveiller. Maintenant, là, c'est vraiment très, très important de prendre un peu plus d'énergie mentale et de dire, OK, ça, c'est la partie, c'est comme dans un jeu vidéo, tu as le boss qui arrive, puis là, il faut que tu tues le boss, puis c'est très difficile. Fait que là, il faut que tu vraiment, tu te redresses dans ton siège, tu te lèves debout, tu fais n'importe quoi, mais là, il faut que tu sois bien attentif. Go. Ça ici, cet angle-là. Ça, c'est le courant. C'est la longueur du fil puis son courant qui parcourt. C'est cette direction-là. Donc, on a cette direction-là, là, le L, c'est vraiment cette direction-là. Ça va par là. Maintenant, le champ magnétique, lui, il est par là.
Fait que quel est l'angle entre... C'est important, tu dois partir du L pour aller vers le B. Je pars du L, ici, là, puis je m'en vais vers le B. Autrement dit, cet angle-là, là, de là à là, ça, c'est 90 degrés. L'angle de ce fil-là, avec le champ qui est ici, c'est 90 degrés. Ce fil-là est orienté à 90 degrés par rapport à l'autre. Là, j'ai marqué moins 90 degrés. Pourquoi j'ai marqué moins 90 degrés? Les gens ne comprennent pas ça. Mon Dieu, comment je pourrais bien vous dire ça? OK. Je vais prendre ça ici, là. OK, puis je vais prendre. Avec ce dessin-là, là. OK, ça, c'est le dessin ici. Je vais juste le recommencer ici. C'est en le recommençant que vous allez mieux comprendre. Là, vous l'avez tout cuit dans. Vous l'avez tout cuit dans. Vous l'avez devant vous, là, puis les gens ne comprennent pas. Fait que je vais le reconstruire. Fait que ça ici, je vais faire le champ. Le champ est ici. Ça, c'est le champ. OK. Fait que là, je vais juste vous le montrer, mais dans votre face. J'ai peur. Voici le cadrage. Vu d'une certaine manière. Autrement dit, c'est comme si je le relevais, là. Le champ, il est comme ça. Okay. Le point qui est ici, là, ce point-là, là, c'est lui, ce point-là. Okay. Là, j'ai mon courant qui serait comme ça. C'est comme vu de haut, là. Si je me plaçais là, en haut de l'électromètre, puis je le regardais, là, ben, c'est ça que je verrais. Si on se place, puis on s'en va en haut ici, puis on regarde, vu d'en haut, c'est ce qu'on voit comme le cadrage, là. Il est lui le cadrage. Okay? Fait que tu vois le fil qui est ici. Okay? Ce fil-là, vu d'en haut. Okay? Je vais marquer vu du haut. Êtes-vous d'accord avec moi que vu du haut, le cadrage est comme ça. Puis ce fil-là, il est comme ça. Maintenant, je pars du fil, puis je m'en vais vers le champ. Je pars du fil, je pars la longueur fois le courant, puis je m'en vais sur le champ qui est comme ça ici. OK? Alors, je vais le mettre comme ça ici. Fait que je vois bien que ça ici, bon, ça là, cet angle-là, est-ce qu'il tourne? Il tourne dessus. Cet angle-là, l'angle que vous voyez ici, qui est celui-là, ça c'est l'angle. Je vais marquer ici l'angle, je vais mettre un bleu là. Ça c'est l'angle LB. C'est cet angle-là. L'angle qui part du L qui s'en va au B. L'angle qui part du L qui s'en va au B. Eh bien, ça, là, ça tourne. Puis ça tourne de manière horaire. Là, je vais vous rappeler une petite affaire. Petit rappel. Okay. Voici un cercle trigonométrique. Puis ça c'est le sens. Attends, je vais le mettre. C'est trop petit, ça. Je vais le scraper, OK? Je le recommence. Je recommence pour être un peu plus grand, là. OK. Là, je me fais. Ça, c'est un. Puis je vais le mettre en gris pour ne pas interférer avec mes autres dessins. Ceci, c'est l'axe des Y. Puis ça, c'est un axe des X. Eh bien, normalement, dans un cercle trigonométrique, l'angle, il part d'ici. L'angle, il part d'ici. Puis là, il commence à rouler. On va le faire rouler. Attends, j'ai manqué mon affaire. Je recommence. Ça, c'est le sens positif. Ça, là, ça, c'est un sens de rotation positif.
Fait que là, on voit bien que ce sens-là, c'est pas le même sens que lui. C'est dans le sens contraire. Les angles peuvent avoir des signes négatifs s'ils sont pas dans le sens, s'ils sont pas dans ce sens-là. Fait qu'ici, j'ai vraiment un angle. Okay. Cet angle-là, il est négatif. Ah, je vais le mettre en noir. Ce angle-là est en négatif. Il va dans le sens de l'aiguille d'une montre. Il y a un sens horaire. Et dans le sens des aiguilles d'une montre. Puis, le sens horaire, c'est un sens qui est, selon notre calculatrice, selon le cycle trigonométrique, le sens horaire, ça c'est le sens anti-horaire. Sens anti-horaire, c'est positif. Le sens anti-horaire, il est positif. Le sens horaire, il est négatif. Fait que vous comprendrez ici que mon angle est négatif. Fait que si mon angle est négatif, ben là, ça donne un angle négatif. Est-ce que c'est important? Non, ce n'est pas important. C'est juste que, je vais vous donner un meilleur exemple encore. La règle de la main droite. Là, j'ai voulu être vraiment, vraiment, vraiment très, 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 très méticuleux par rapport à l'angle qui est ici. T'sais. Mais la plupart des manuels, le Séguin, le Benson, le Modulo, ils s'en foutent, ils négligent. Moi, je trouve que c'est une erreur parce que en programmation, pour les gens qui programment, là, c'est important de considérer les signes moins et les signes plus parce que dans un jeu vidéo, quand tu fais une balle avec une valeur négative de vitesse dans les coordonnées, la balle va peut-être rentrer dans le gun plutôt que sortir du gun. Fait que, les signes des angles, c'est très important en informatique. Si on veut faire des simulateurs, il ne faut pas niaiser avec les signes des angles. Il faut vraiment utiliser des signes négatifs, des signes positifs. Mais on dirait que les physiciens des livres qui ont été écrits, ils se collissaient de ça. Ah, excusez-moi, ils s'en foutaient de ça. Fait que, eux autres, ils ne programmaient pas. Fait qu'ils ne faisaient pas de simulateur. Puis, fait que ça ne leur dérange pas, eux autres, de mettre des angles qui ne sont pas corrects parce qu'ils utilisent la règle de la main droite. Mais va donc dire à un ordinateur d'étudier la main droite. Prends ta main droite, puis on va faire les. Non, non, l'ordinateur n'est pas capable de faire ça. L'ordinateur, il se fie aux signes. Je sais que c'est fait chier le monde parce que la plupart des gens, ça leur fait chier de trouver le signe de l'angle. Fait qu'ils ne veulent pas le faire. Ils veulent faire la règle de la main droite. Bon, ben tant mieux. Faisons la règle de la main droite. Mais là, je vous aurais averti que les gens qui aiment faire des simulateurs puis des jeux vidéo, vous devez faire attention aux signes des angles. Okay? Parce que c'est ça. Soit que tu as une programmation de marde parce que tu ne fais pas attention à ton signe d'angle, puis ton jeu, il ne marchera pas. Là. Il va tout avoir une. Ou bien il va marcher. Fait que, mais là, faisons la règle de la main droite. La règle de la main droite, elle dit ceci. Elle dit, tu sais, l'application de cette relation-là. Cette relation-là, c'est un produit vectoriel. Okay? C'est un produit vectoriel. Ça veut dire que c'est bien important. C'est, tu dois, puis dans un produit vectoriel, là, okay, on utilise la main droite pour connaître le sens de la force. Fait que, le sens de cette force-là, là, okay, tu dois prendre, bon, la première affaire, c'est tes doigts qui s'en occupent. Fait que là, on va commencer. Le premier terme, là, le premier facteur, le premier vecteur du produit vectoriel. Okay, donc, le premier vecteur du produit vectoriel, c'est les doigts qui doivent pointer. Fait que là, tu dois prendre tes doigts. Fait que là, je vais marquer. Lui, là, c'est les doigts. Tu mets ça dans le sens des doigts. Puis après, lui, tu vas mettre ça dans le sens des doigts. OK, des doigts. Des doigts. Encore? Ben oui, encore. Mais tes doigts vont être fléchis. Hein? OK. Je le fais pour lui, là. Je le fais pour lui. La règle de la main droite, je dois mettre
mes doigts. Fait que là, mes doigts, là, je vais dessiner des mains. Voici mes mains. Ma main droite. Fait que je peux mettre ma main droite comme ça. OK. Bon, tout, j'ai 5 doigts, moi, là. J'en ai combien? 1, 2, 3, 4. C'est correct. J'ai 5 doigts. Fait que ça, tu peux le mettre comme ça, ou bien tu peux le mettre comme ça aussi. Fait que ça, c'est le dos de la main. Ça, c'est le dos de la main. Mais je peux aussi mettre de l'autre côté. Je peux mettre ma main aussi comme ça, là. Je recommence. Je fais ça ici. Je fais ça, 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 ça. Je fais ma main. Ça, c'est ma paume. Et boy, je vais écrire mieux que ça, là. Fait que là, vous devez regarder, là. Tu sais, prenez votre main droite, là, puis regardez-la, là. Mettez-la devant vous, là, puis faites comme, OK, je vais l'aligner par là. Faites-la rentrer dans la page, là. OK? Autrement dit, si vous faites ça, là, comme ça, avec votre main droite, ça va ressembler à ça, là. Vous allez voir le dos de la main droite ici. Mais vous pouvez aussi twister votre main, puis mettre votre pouce par en bas, puis pointer encore dans cette direction-là. Fait que tu peux faire ça, là. Maintenant, là, mon problème, c'est qu'un coup que je vais être rendu comme ça, là, il faut que je puisse plier mes doigts. Fait que mes doigts, là, ça, c'est ma. Pas ma pause, j'ai marqué ma pause. C'est pas fort, ça. Je m'excuse. C'est la paume de main. Ma paume de main, c'est là que mes doigts peuvent plier. Quand je fais ma flexion, là, c'est eux autres qui peuvent plier. Moi, je peux plier ici. Ça, je peux plier mes doigts ici. Tandis que comme ici, mes doigts, là, ils peuvent plier par là. OK? Fait que là, mon champ, là, j'ai indiqué mes doigts. OK? Ça, c'est mes doigts. Maintenant, quand je vais les plier, il faut que je les plie pour les ramener pour que mes doigts soient là, pliés par là. Mes doigts fléchis. Fait que là, tu te rends compte que si tu veux faire ça, tu veux envoyer tes doigts dans la direction qui est comme celle-là, mais après, il faut que tu plies tes doigts pour montrer la direction de B. Tu es obligé de prendre ta paume comme ça, puis ton pouce à l'envers. Essayez-le. Là, je dis ça, là, mais faites-les, là. Vous devez pointer vos doigts par là, puis plier vos doigts pour vous en aller trouver le champ. Fait que si tu le mets devant, là, si tu fais ça, là, tu vas bien t'apercevoir que tu dois mettre ton pouce par en bas. Et là, le pouce par en bas, le pouce par en bas, là, le pouce par en bas. Ah ouais, donc, je vais l'écrire. Okay. Ça va être le pouce vers la force. Non, pas vrai. Je ne veux pas marquer pouce vers. La force, la direction de la force magnétique, ça va être le pouce qui va te l'indiquer. Le pouce tendu. Mais colle pas ton pouce sur tes doigts, là. Tends ton pouce, autrement dit, fais une extension de ton pouce. Ton pouce en extension. En extension. Le pouce en extension va te donner le sens de la force. Fait que ça ici, c'est un pouce en extension. Fait que là, ta force, elle est comme ça. Je vais marquer ma force, c'est comme ça. Ma force va être comme ça. Dans le sens du pouce. Et on fait ça pour chacun des fils. Fait que ce fil-là ici. OK, je vais l'essayer, mon dos. Je vais me mettre un peu plus d'espace. Parce que là, je me sens un peu coincé. OK, là, je vais mettre ma main. Puis mon champ. Mon champ, il est comme ça. Là. Mon champ, il devrait être comme ça. Ça, c'est mon champ. Fait que là, ici, tu vois bien qu'il n'y a pas d'angle. Il n'y a pas d'angle entre le courant puis le champ. Il n'y a pas d'angle. Écoute bien, là. Le sinus de 0, ça donne 0. C'est pour ça que je l'ai marqué ici. Le 0, là, c'est cet angle-là, là, il n'y en a pas.
Parce que le sinus, ça va donner 0. Fait que la force va être égale à 0. Si l'angle est 0, c'est parallèle. Le fil est parallèle au champ. Si le fil est parallèle au champ, il n'y a pas de force. Mais ici, force maximale. Quand le fil est perpendiculaire au champ, c'est là que la force est maximale. Fait que, on va aller voir ici. Je vais marquer la force ici, nulle. Là, je vais aller voir la troisième. Troisième. Et boy. La troisième, je vais mettre là, mon champ. Mon champ, il est comme ça. Mon champ, il devrait être comme ça. Là. Mon champ, il est comme ça. Bon, je fais exprès. Je mets toujours ce vecteur-là et ce vecteur-là. Ça, c'est le début du vecteur du courant. Ça, c'est le début du vecteur du champ. Je fais coïncider les débuts. Le début, le courant, le début, le champ. Le début, le courant, le début, le champ. Ici, le début du courant, le début du champ. Puis là, je vais dire, OK, nous, on s'en va comment? On va faire un angle. Cet angle-là va être, je pars de lui, je pars toujours du premier facteur. Le premier facteur, c'est qui? C'est lui. C'est IL. C'est lui le premier facteur qui va faire là. Fait que je pars de lui, puis je m'en vais faire cet angle-là. Puis on voit bien que c'est 90 degrés. Ça, c'est 90 degrés. Je l'efface ici, là. Je vais l'effacer, puis je vais faire un beau 90 degrés. Ça, c'est 90 degrés. OK? Fait que là, tu dis, OK, mais je vais faire la règle à main droite. Bon, la règle à main droite. Là, il faut que je place ma main. Et boy, comment je vais dessiner ça? Comment je vais dessiner ça? OK, je vais le dessiner ça comme ça. Je l'essaye. Je mets mes doigts comme ça. Oui. OK. Puis je mets mon pouce comme ça. Ça, c'est la paume de la main. Là, je peux plier, mais mes doigts vont pouvoir plier, là. Puis là, ils vont pouvoir être comme ça, mes doigts. Quand je vois les... Ah, c'est weird, là. Ouais, j'ai fait 2 mains, là. Mes doigts sont comme ça, puis après, je les twist. T'sais. Oui, je suis capable. Quand ma paume est comme ça, je peux mettre mes doigts en direction du courant. OK? Puis après, je peux plier mes doigts, OK? Puis les mettre en direction du champ. Puis mon pouce tendu, ben, ça va être la force. Fait que la force va être de ce côté-là. Et ça va être par là. Dans le sens du pouce. Vous avez compris l'idée? Puis ici, le dernier, j'ai un champ. Ça, c'est le début du courant, comme ça. Fait que là, je vais mettre le début ici, là. Okay. Puis mon champ, il est par là. Puis ça, c'est supposé d'être le L fois le I. Okay. Là, tu dis, OK, ça, c'est quel angle? Fait que là, je vais partir du premier facteur. Le premier facteur, c'est-à-dire, puis là, je répète, dans un produit vectoriel, tu as le premier facteur, puis le deuxième facteur, qui est le premier vecteur fois le deuxième vecteur. Okay? Le produit de lui fois lui. Fait que là, on va dire, OK, de là jusqu'à là. Ça devrait être moins 180 degrés. Eh oui, c'est un sens contraire. C'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Okay? Puis là, ça ici, évidemment, on est en parallèle, là. Fait que je pourrais marquer ici, si... Ah, je vais mettre en bleu. On va regarder la couleur bleue. Si θ égale à plus ou moins 180 degrés, c'est aussi parallèle. Puis il n'y a pas de force. Fait que ça va te donner 0 parce que le sinus de 180, ça donne 0. Fait que sinus de moins 180, ça donne 0 aussi. Fait que ça, c'est facile. Tu sais.
Fait que on l'a. Fait que là, j'ai une force vers le bas, puis j'ai une force vers le haut. Bon, ben, ça veut dire, étant libre de pivoter, dans quel sens pivotera-t-il? Ben, il va pivoter comme ça. Autrement dit, ce fil-là va monter dans les airs, ce fil-là va descendre dans les airs, va descendre, puis ça va tourner. Fait que la réponse, elle est vraiment celle-là. Et j'ai fini le numéro 36. Donc, je quitte. Puis là, je vais même, regardez, ce numéro-là, je vais l'envoyer. Je vais envoyer ce solutionnaire-là dans les ressources. Ça va être marqué question 36. Puis là, vous n'aurez pas le vidéo de ça. Sauf qu'on est en train de faire le vidéo du cours. Mais ça serait fou de regarder encore le vidéo du cours puis m'entendre déparler comme je le fais. C'est fou, c'est souffrant. Fait que j'arrête ça ici. Ensuite, je reviens ici. Là, on va devoir voir ici. I'm here. Il fait trop beau dehors. Fait que, on va-tu dehors? Moi, je vais travailler en dedans. C'est fou, hein? Je dis à mes étudiants, allez dehors, mais puis vous autres aussi, je pense que à votre fin de session, peut-être que vous avez tellement de travaux à faire. Maintenant, avez-vous des questions? Là, je vais aller sur mon autre ordinateur. Je vais quitter ça ici. Fait que là, on se revoit sur mon ordinateur. Quitter. Ça, c'est correct. Là, normalement, vous devriez m'entendre. Oui. Puis là, le son, est-ce que le son est meilleur? Dites-moi, est-ce que le son est meilleur avec ça, comparativement à tout à l'heure? Répondez-moi par oui, c'est meilleur. Ou non. OK, okay. Gabriel Miron, merci. Oui, c'est meilleur. Oui, c'est meilleur. OK, tant mieux, parce que tabarnouche, j'ai un excellent micro devant moi, puis je me demandais, je dis, coudonc, si j'ai un meilleur micro, puis là, ça sonne la marde. Non, c'est meilleur. Tant mieux si c'est meilleur. Maintenant, je vais vous écouter, là. Je vais allumer mes haut-parleurs. OK. Avez-vous des questions? On a perdu du monde, hein? On était 27, puis là, les gens sont partis, mais c'est normal, ils ont d'autres choses à faire. Avez-vous des questions ou avez-vous des commentaires ou bien avez-vous des demandes spécifiques? Y a-t-il quelque chose, y a-t-il une inquiétude que vous avez que je peux peut-être résoudre, là? Moi, j'en avais une. Dans le fond, pour vous avez dit que, juste pour être sûr, que mon lab Excel, vous l'avez abandonné. Parce qu'il y a comme 2 travaux qui sont marqués genre en retard. Okay, je vais regarder ça tout de suite avec toi, OK? Puis avec tout le monde. Fait que je m'en vais dans mon lab Excel tout de suite, là, puis on va régler ça. C'est une excellente question. Ça vaut la peine de... Là, je vais aller faire ça. Puis là, tu vas voir, là, je vais faire un partage d'écran. Je vais juste arranger ça. Donne-moi 2 secondes. Donc, Caroline Devine, OK. Je vais aller ici. Je fais quoi? Je fais ça. Après, je fais ça. Après, je fais ça. Puis, normalement, vous devriez voir mon écran. N'est-ce pas? Hein? Tu vois-tu mon écran? Yes. OK, parfait. Là, je m'en vais dans mon lab Excel. Je m'envoie ça ici. Puis là, je vais aller ici. Puis là, on va aller dans un cours pas mécanique. Ça, c'est un autre cours que je donne en ce moment. Mais gestionnaire de plan de cours, c'est pas ça ici. C'est gestionnaire de cours. Là, je vais choisir ce cours-là. Ouais, c'est beau. Puis là, je vais aller dans les activités. Là, c'est ça qu'on a. Là, ils disent qu'on a, OK, c'est ça, source de champ magnétique. OK, vous avez cette activité-là qui est en retard parce que, bon, là, en ce moment, là, ça, c'est pas important. Je vais scraper ça, là. Je ne sais pas comment scraper ça. mais ça, ce n'est pas à faire pour l'instant. Ça non plus, ce n'est pas à faire pour l'instant. Puis ça, ce n'est pas à faire, ni ça, ce n'est pas à faire. Alors, comment je vais faire pour régler ça? Je vais essayer de régler ça tout de suite. Ah! Go, là, vous me voyez rusher, je vais faire ça.
Gestionnaire des plans d'études, non. Gestionnaire des activités. OK. Fait que là, je vais prendre gestionnaire des activités. Go. Puis là, je vais dire, bon, toi, là, je vais te mettre non disponible. Je vais changer la date. Champ magnétique, devoir guider, non. Je vais faire modifier. Puis là, je vais dire, OK. Un ou plusieurs de vos étudiants ont commenté l'activité n'est pas opposée de modifier. Fait que là, il y a des gens qui ont fait ça. C'est pour ça. Il y a des gens qui ont essayé ça, puis là, je ne suis plus capable de le modifier. C'est ça mon problème. Fait que je ne suis plus capable de le modifier. Je peux changer les dates. OK? Fait que je vais changer les dates, mais c'est pas à faire. Fait que là, je suis pogné avec. J'aurais pas dû faire ça. C'est certain que je peux faire ça, mais pour l'instant, j'ai des messages qui me disent vous ne pouvez pas modifier, vous devez faire une nouvelle. Fait que là, je vais faire quoi avec ça? Faire supprimer. Mais là, je ne veux pas supprimer les gens qui l'ont déjà fait, Colin, si jamais qui. Fait que. Je te dis simplement, bon, capotez pas avec le test champ magnétique puis source magnétique, puis devoir. Comment je vais essayer de trouver, je vais demander conseil à des gens qui connaissent plus ça, puis je vais probablement les enlever de votre. Sans les enlever, je vais juste envoyer un message qui va dire que clairement, bon, ne vous fiez pas à ça là, pour l'instant. Ce qui est important de faire, c'est les 20 premières questions, les 50 premières questions. Et là, je n'ai pas bien résolu le problème, mais tu es au courant là, de ce que je veux faire. Je ne suis pas capable parce que c'est marqué « Vous pouvez pas, vous pouvez faire une nouvelle activité ». Je vais apprendre à comment enlever ça de vos affaires sans nécessairement frustrer, parce qu'il y a peut-être des gens qui ont dit hey, « Moi, je les ai faites, je me suis tapé le livre, j'ai fait des calculs, fait que je veux pas écœurer le monde en disant ça, je vais les garder, mais pour l'instant, je veux pas soumettre ça. Je vais probablement soumettre ça avec de nouvelles questions. Là. » Fait que je sais que ce n'est pas satisfaisant comme réponse, mais je vous demande de ne pas vous fier à ces champs-là, là, ces champs magnétiques, devoir guider, champ magnétique, ça ici, source champ magnétique. Source. Oui, il y a des questions qui vont venir, mais on va voir ça probablement jeudi prochain. Fait que ces dates-là ne sont pas correctes. Fait que je vais les changer. Au moins, je vais changer ces dates-là. Good, super. Merci. OK, bye. Fait que je vais changer ça. Comment je fais faire ça? Puis là, je vais dire, OK, toi, déjà, être sur le 20, là, tu sais, je vais aller mettre ça le 3. Tu sais, on va mettre ça sur le 3. Let's go. Le 3. 3 juin. Non, 1er juin. 2 juin. 2 juin. Enregistrer, attribuer. C'est beau. Puis là, je vais aller dans l'autre. Celui-là, c'est le 3 juin. J'ai choisi mai. OK, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Tadam! Non, c'est pas ça que je veux faire. Toto. Je reviens. Précédent. Ça, c'est modifier le test. Non. OK, c'est ici. Puis là, je vais mettre ça au mois de mai. Au mois de juin. Je fais. Il va falloir s'en reparler de toute façon. OK? Fait que je fais ça. Je ne suis pas prêt. Puis si on n'est pas prêt, on fait fuck it, on va faire d'autres choses. Ça, c'est beau. Ça, ici, je le modifie. Fait que vous voyez ce que je fais en live, mais oui, go, juin 2. Okay, ces questions-là. J'ai tellement travaillé fort sur les questions que j'ai négligé ça. J'aurais peut-être dû faire des. Mais je ne les aimais pas, ces questions-là. Je ne les aime pas. Je ne sais pas pourquoi je ne les aime pas. Il va falloir que. Je ne sais pas. Il faudrait que mes collègues me disent ah, Benoît, tu sais, c'est des belles questions, ça, mais ils me font chier, ces questions-là. Je ne les trouve pas intéressantes, je ne trouve pas le fun. C'est pour ça que je m'amuse à faire des simulateurs. J'ai fait un nouveau simulateur. Je ne vous le montrerai pas, là, mais c'est peut-être pour le prochain cours. Mais mon doux, que j'ai le goût de m'amuser avec ce cours-là, puis j'ai le goût de mettre
de mettre de l'art, de la beauté, de... Tu sais, un coup que ceux qui aiment ça, là, ils vont aimer ça. Là, tu sais, ceux qui aiment ça, la physique, ils vont aimer ça, mais je me rends tellement compte que ce n'est pas le cas. Ça, c'est beau. Ça, il me reste juste celle-là. Là, les gens vont dire, ben, je ne suis pas en retard, mais quand est-ce que c'est pour ça? Faites-vous-en pas avec ça. Je vais tellement l'annoncer. Là. Puis si je n'ai pas le temps, puis si regarde, je vais prendre une décision là-dessus très bientôt, mais capotez pas pour ça. Là. Vous n'avez pas à capoter. Vous devez travailler fort pour les 50 questions. Puis jeudi, on va continuer dans les 50 questions. Je ne me suis pas tapé tous ces dessins-là pour rien. Puis c'est au moins, c'est des petites questions. Hein? Sont cool, mes questions, au moins. C'est des petites questions, il n'y a pas de calcul, mais ça dit si tu comprends ou ça ne comprend pas. C'est sûr que les formules, je vais vous les montrer. Là, bon, là j'ai fini. Là. Il n'y a plus rien à rendre avant le 2 juin. Là, okay? Mais peut-être que ça ne sera pas à remettre. Fait que... D'autres questions, peut-être que là, il y a 6 participants. Dans les 6 participants qui restent, est-ce que vous avez des inquiétudes ou des questions? Je vais arrêter le partage d'écran, là. Donc, Alexandre, Andrew, Camille, Thomas, si vous avez des questions, let's go. Je vous écoute. Sinon, ben, on fait des exercices. On continue les exercices, puis je vais faire des solutionnaires. Vous allez pouvoir comparer vos solutionnaires. Vous pouvez comparer aussi vos solutionnaires entre vous autres. Puis vous pouvez aussi m'envoyer un courriel en disant « Ah, ce numéro-là, je ne suis pas capable de le faire. » Fait que là, je vois « Non, pas vraiment, merci pour le cours. » On a-tu quelque chose à remettre cette semaine? Non, on n'a rien à remettre cette semaine. Fait que, bon, ben c'est ça. Camille, t'es le seul qui reste. Bon, ben, je te souhaite une bonne journée, puis on se revoit jeudi. D'accord? Ciao!